Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Alors aujourd'hui on va voir des petites astuces que j'ai vu passer sur TikTok. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont donné leurs astuces, que ce soit pour les teints, les yeux, les lèvres. Et j'ai sélectionné 4 vidéos et j'ai envie de tester leurs astuces, voir si ça fonctionne ou alors si c'est un fail. Sans plus attendre, on commence tout de suite. Alors la première astuce, la première vidéo que j'ai sélectionnée sur TikTok, c'est par rapport au teint. Donc c'est une fille qui propose en fait différentes étapes pour transformer n'importe quel fond de teint en fond de teint sans transfert. Donc elle commence déjà à appliquer la base qui est Angel Vile, je l'ai. Je vais l'appliquer, c'est celui-ci Angel Vile de chez NYX. Bon moi je l'applique au doigt, elle aussi elle l'applique au doigt donc je fais pareil. Donc en fait c'est une base qui floute les pores. Elle est très connue, au départ je l'appréciais, maintenant je l'apprécie beaucoup moins parce que tout simplement c'est une base qui laisse un fini blanc. Vous voyez là, c'est une texture qui est très blanche, c'est pas translucide, c'est blanc et donc ça laisse quand même un film blanc sur la peau. Vous voyez là ça laisse vraiment un film blanc sur la peau et je trouve ça pas génial. Il faut vraiment la travailler très longtemps pour qu'elle pénètre dans la peau. Je préfère les bases qui sont translucides. Alors par la suite, elle poudre son teint. Je vais utiliser la poudre de By Terry, la Hydra Powder. Hop, voilà. La poudre By Terry, je l'aime bien parce que c'est une poudre qui est hydratante, qui garde en fait l'hydratation de la peau et je la trouve super efficace. Donc elle poudre vraiment tout le visage. Donc elle poudre et maintenant elle applique l'anti-cerne. Et après, elle utilise le Beauty Blender pour pouvoir travailler son teint. Je vais utiliser le même... alors, j'utilise le même anti-cerne qu'elle, c'est celle de Too Faced. J'utilise moi la couleur nude. Et je vais l'appliquer comme elle. Donc, je vais le travailler avec le Beauty Blender. Moi, j'ai plutôt l'habitude de mettre le fond de teint et après l'anti-cerne. Et là, j'ai l'impression qu'on fait tout à l'envers, là. Donc, du coup, elle mélange son fond de teint et de la poudre. Ok, donc j'ai ma petite spatule, je vais appliquer mon fond de teint. Voilà. Le fond de teint, du coup, qui est recouvert par la poudre et je vais prendre une petite spatule et je vais mélanger les deux. Je mets de la poudre partout là sur mon plan de travail. Elle prend un gros pinceau plat comme ça. Elle utilise un fixateur, donc on va vaporiser. On prélève le fond de teint. Et on l'applique grossièrement en fait. C'est pas quelque chose que je ferais tous les jours ça, franchement. Elle prend le Beauty Blender, elle applique tout simplement pour que ce soit un peu plus homogène, un peu plus propre. Voilà, ça fait déjà mieux avec le Beauty Blender. Alors, je trouve que le fond de teint, il est un peu pâteux, donc il faut vraiment travailler la matière avec l'éponge. Et j'aime bien le rendu, là, je trouve que déjà... Là, rien que si je touche avec mes doigts, je trouve que c'est déjà sans transfert. Le rendu, il fait vraiment naturel. C'est un fini mat. Alors qu'à la base, mon fond de teint, c'est pas un fini mat. Mais je crois que c'est pas fini. Il faudra que je regarde la suite de la vidéo. Mais il me semble que c'est pas fini. Elle fait encore plein d'autres choses. Mais mettre autant de poudre, sincèrement, après, c'est pas quelque chose que je ferais tous les jours. Je me dis là, ma poudre, je l'utiliserai, je la finirai en un mois. Quand je touche avec les doigts, j'ai l'impression que là, le fond de teint, il est sans transfert déjà là. Mais bon, je continue parce qu'elle n'a pas fini, elle, ses étapes. Elle utilise le fixateur, elle poudre, elle utilise le fixateur. Ok. Alors, perso, je me serais peut-être arrêtée là parce que rien qu'en touchant avec les doigts, je trouve que... Franchement, je trouve que c'est sans transfert. Donc elle continue, elle utilise le fixateur, elle poudre et après elle utilise le fixateur. Donc je fais comme elle. Ouais, je vais attendre que ça sèche. Bon, dans la vidéo, elle fait pas ça, mais bon, j'utilise mes mains pour faire du vent pour que ça sèche. Ce sera système Nina, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Faudrait que je m'achète un petit ventilo que je puisse tenir à la main. J'utilise toujours ma poudre By Terry. Après, dernière étape, le spray fixateur. Bon, moi j'utilise celui de MAC, j'aime bien. Et le rendu final, j'aime bien parce que rien qu'au toucher, je sens que le fond de teint, il est sans transfert, ça bouge pas. Je vais faire le test du mouchoir, je vais aller chercher un mouchoir. Alors je prends un mouchoir, il n'y a rien dessus. Et j'appuie bien fort. Et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une trace de fond de teint sur le mouchoir. C'est incroyable. Alors pour moi, je valide à 1000% cette astuce. Elle fonctionne. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes à respecter, mais ça fonctionne. Ça rend n'importe quel fond de teint en fond de teint sans transfert. Et c'est vraiment sans transfert.
mais sans transfert. Il n'y a pas une tache de fond de teint sur mon mouchoir, c'est incroyable. Donc après, il y a plusieurs étapes à respecter. Le conseil que je vous donnerais, c'est d'utiliser une poudre qui soit hydratante. Par exemple, moi j'ai utilisé la Hydra Powder parce que les poudres, ça a tendance facilement à déshydrater la peau et après, le fond de teint, au bout d'une heure ou deux, ça craquelle et ça fait vraiment pas joli. Voilà, et globalement, franchement, je suis très satisfaite. Voilà, je trouve que c'est une astuce à connaître. Donc franchement, c'est sympa de l'avoir partagé et c'est nickel. Hors caméra, j'ai travaillé mes sourcils et là, on passe à l'astuce numéro 2. En fait, c'est d'appliquer ses fards à paupières avec du sopalin. Donc, je vais utiliser la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. Avec toute la poudre que j'ai appliquée, j'ai mis de la poudre sur la palette et comme c'est du tissu, ça se salit super vite, c'est un peu dommage. Mais j'adore cette palette parce qu'elle est très colorée et on va utiliser vraiment plein de couleurs. J'ai pris un morceau de sopalin. Je vais le diviser en 4. Donc voilà, j'ai 4 petits morceaux de sopalin. Et donc je vais prendre un sopalin que je vais tout simplement plier dans n'importe quel sens, hein, peu importe. J'ai plié mon sopalin. Je vais utiliser la couleur Canne. C'est le violet qui est juste là. Je trouve que les couleurs elles sont intenses. Je vais l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Et j'ai plus qu'à poser, à tapoter comme un tampon en fait. Voilà, waouh. J'aime bien le résultat. Je vais aller encore un peu plus loin. J'aime beaucoup le résultat, ça fait tout de suite déjà un peu graphique. Et les deux, ben, ils sont totalement différents. Voilà, j'ai vraiment envie de dépasser et de faire en fait un make-up artistique. Et je vais aller également un peu plus au niveau de la paupière. Alors maintenant, je prends mon deuxième sopalin, plie n'importe comment. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment plusieurs pliures. C'est ce qui fait que ça rend en fait une forme originale. Et donc là, je vais utiliser la couleur Bahamas. Ce beau fuchsia là qui pète. Et même principe, hein, j'applique en tapotant. Ça fait vraiment artistique, j'aime beaucoup. Sopalin numéro 3. Hop, même principe. Et je vais utiliser une autre couleur. Je vais utiliser la couleur Méditerranée, c'est celui-ci, c'est une belle couleur bleue. Bon, il y a quand même quelques chutes, il faut faire attention. Waouh! Jusqu'à présent, j'adore le make-up. Ça fait vraiment un make-up artistique, mais réalisé en 2 secondes. Alors, je vais utiliser la couleur jaune qui est là pour apporter de la lumière. Voilà, hors caméra, j'ai appliqué les mêmes fards du haut en ras de cils inférieur, tout simplement pour que ça fasse un peu plus joli, et j'ai mis du crayon noir au niveau des muqueuses. Donc voilà, globalement, j'aime bien ce make-up. Je trouve que ça fait un make-up artistique, comme si c'était un make-up pour un magazine de mode ou pour un défilé de mode. Voilà, je trouve ça super joli et c'est réalisé en 2 secondes. Donc on continue, astuce numéro 3, pour poser son trait d'eyeliner en 3 points. On commence par le faire un petit trait vraiment au niveau de la moitié de l'œil. Au milieu, je fais un trait, donc du coup un peu plus long, toujours à la verticale. Là. Et le troisième à la verticale, mais ce sera du coup à la fin de ma paupière. Voilà. Je raccorde les 3 traits, ça va faire un triangle. Bon, moi je suis pas convaincue de... Je suis totalement loupée. Hein. Franchement, c'est... comment vous dire? C'est une catastrophe. Moi j'ai loupé totalement de trucs. Pour moi c'est un fail. En tout cas pour moi ça n'a absolument pas marché. Oh punaise. J'ai totalement mon trait d'eyeliner qui sont pas du tout au même endroit. C'est une catastrophe. Pour moi c'est un fail. Totalement loupé. Ça fait pas joli, pas joli, pas joli du tout. Bon, je vais essayer de rattraper ça hors caméra et je vais appliquer des faux cils. Et je reviens tout de suite. Alors hors caméra, j'ai mis les faux cils. J'ai utilisé le bronzer Mykonos de chez Sephora, le blush de chez Catrice, en highlighter celui de Fenty Beauty. Alors l'astuce numéro 4, c'est de rendre les lèvres pulpeuses. Alors pour cela, c'est une méthode de pincement de lèvres. Moi je prends le crayon à lèvres de chez Action, la couleur Muffin. Moi j'aime beaucoup ce crayon. Et l'objectif en fait, c'est de pincer les lèvres et de faire le contour des lèvres. Donc là, je vais remplir ma lèvre avec le crayon. Par la suite, je vais utiliser le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, Wedding Bells, et je remplis. Et là, je vais utiliser le gloss de Charlotte Tilbury.
L'astuce, c'est d'appliquer vraiment le crayon au rebord de la lèvre. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de trouver le rebord de la lèvre et de faire le contour à lèvres plus net, plus précis. J'aime beaucoup cette astuce, donc pour moi ça marche. En tout cas pour moi cette astuce fonctionne et j'aime bien le rendu du make-up total. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu. En gros, sur les 4 astuces, il y en a 3 qui ont fonctionné et 1 qui a un fail. Voilà, pour moi, mon astuce préférée, c'est l'astuce numéro 4. Je crois que c'est une astuce que je vais dorénavant faire tous les jours. Donc, mettez-moi en commentaire quelle est votre astuce favorite. Et si vous avez aimé ce make-up. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Prenez soin de vous. Bye!